Pendant le traitement et les diagnostics, Aïcha avait expliqué qu'elle a commencé à réaliser qu'il était malade au Maroc lorsqu'il a remarqué les comportements étranges de la belle-mère et ses filles à son égard. Elle a également souffert de migraines, de cauchemars fréquents et de somnolence pendant la journée. Elle a ressenti des waswas, des pressentiments de quitter la maison et avait des envies de vomir très fréquentes qu'elle pensait être liées à sa grossesse. Aïcha a avoué qu'il n'avait jamais pensé que cela pourrait être de la sorcellerie et qu'il faisait confiance à la belle famille, malgré tous les conflits qu'il y avait entre les deux. Une fois en France, elle a cherché à se faire soigner en consultant plusieurs médecins, mais sans succès. Elle a également consulté des charlatans, mais cela n'a fait que aggraver son état. C'est finalement grâce à une amie qui lui a récité une sourate que Aïcha a découvert qu'elle était victime d'une maladie occulte. Sa relation avec ses enfants et son mari était difficile à cause des symptômes qu'elle ressentait. Elle a même envisagé de divorcer à plusieurs reprises. Avec l'aide de son mari, elle a finalement trouvé un raki réputé pour guérir les maladies occultes. Suite à un diagnostic approfondi, elle a reçu un traitement adapté qui a permis à sa famille de retrouver une vie heureuse. Cette histoire souligne l'importance de rechercher une aide professionnelle adaptée en cas de maladie, même si cela peut prendre du temps pour trouver un bon traitement. Aïcha a suivi un traitement de plusieurs semaines qui consistait à se masser tous les soirs avec de l'huile d'olive coralisée, à écouter de la ruqya pendant 1 heure à 2 heures par jour et à rencontrer le raki 1 fois par semaine, soit à distance ou soit il se déplaçait malgré qu'il était loin. Au début, les symptômes se sont fait que empirer, mais au fil du temps, elle a commencé de vomir de moins en moins. Et sa vision s'est améliorée. Sa relation avec ses enfants et son mari s'est également bien améliorée. Après quelques semaines, elle réagissait de moins en moins à la ruqya, que ce soit visio ou audio, avec son raki, ce qui indiquait une amélioration de son état. Pendant le traitement, Aïcha a appris que sa belle famille était responsable de sa maladie occulte. Elle avait beaucoup d'invocations pour que la justice soit faite, car elle avait parfois même des idées noires et voulait même se faire du mal. Dieu a répondu à sa demande et la sorcellerie a commencé d'affecter la belle famille. La belle-mère et les 2 filles souffraient exactement des mêmes symptômes que Aïcha il y a quelques années en arrière. Finalement, la belle-mère était sur le coup de décéder. Sous le lait de la mort, elle était en train de dire à Aïcha, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Les belles-sœurs, c'est-à-dire les filles de cette belle-mère, elles étaient choquées. Ils ont même décidé de se repentir et de tout abandonner pour éviter d'avoir le même sort que leur mère.